Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, rappelez-vous, j'étais sur la forêt enchantée et j'ai fini mon premier colo dans ce livre, donc je l'ai terminé entièrement. Et, ben je suis assez contente de ce que j'ai fait, parce que c'était mal barré, comme dirait l'autre. Alors je ne sais pas si je mets de la lumière ou pas. Si, voilà, je mets de la lumière, on y voit quand même mieux. Voilà, et on a mieux toutes les couleurs. Donc oui, j'avais commencé par là, et puis oh, je mets pas le fond, j'ai remis du fond avec des marqueurs RTX. Donc celui-ci, là, je les mets ici. Et du coup, j'ai fait des mélanges de couleurs pour que ce soit beaucoup plus varié. Et finalement, je suis hyper contente du colo, que j'ai vraiment mal commencé. Ça a été un peu compliqué. Alors, j'ai fait beaucoup de feuilles, vous allez voir, j'ai fait beaucoup de feuilles différentes. Et comment on arrive à faire plein de feuilles différentes comme ça, quand on a beaucoup de végétation dans un coloriage? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de crayon de couleur. Vous prenez une autre palette de crayon de couleur, parce que vous avez d'autres verts. Et là, j'ai dû changer 3 fois de palette quoi, pour faire ça. Et on arrive à avoir des herbes du coup d'une autre couleur. Et c'est sympa. Ici, j'ai laissé juste tranquille. J'ai pas voulu remplir toutes les petits machins là qu'il y avait. J'ai voulu quelque chose d'assez uni pour pas faire trop fouillis. Et je trouve que ça rend bien finalement. Donc voilà ça d'un peu plus près. Alors j'ai des marqueurs acryliques, des crayons de couleur, j'ai pris les Woomer, pas les artésans, je sais plus, les basiques. Bon, j'ai pris un peu de tout, franchement. Voilà, et je trouve que ça rend bien finalement. Je suis très contente de mon colo. Et j'aurais pas cru que j'aurais réussi à le finir comme je voulais, mais si. Après, je voulais mettre un petit peu de doré sur les... J'aurais pu mettre un peu de doré sur la toile d'araignée. C'est ce que je me suis dit. Mais est-ce que j'ai raison ou pas? Du coup, on n'aura plus ce côté noir. C'est embêtant parce que c'est un clair-obscur, donc du coup, j'ai pas mis de doré. Je l'ai laissé comme ça avec quelques éclats des éclats blanchâtres qui viennent en réfraction, oui, enfin je sais plus comment on dit, en réfraction ou diffraction là-dessus, en réflexion, plutôt en réflexion sur la toile d'araignée. Donc voilà. Donc ce colo étant fait, je me suis dit on va pas passer au colo de Noël tout de suite. Bien que j'ai tellement envie mais d'y passer au colo de Noël, mais non, on va se... Hein. Et donc c'est le seul que je vais faire dans ce livre-là, parce que là j'en ai bien bavé. Et là j'ai vraiment pas trop envie d'y retourner dans celui-ci. On verra plus tard, mais bon, j'en ai fait un, déjà je l'ai commencé, et c'est plutôt une bonne chose. Alors je voulais vous présenter 2 livres de Noël nouveaux pour moi. Pour vous, j'en sais rien. Je sais plus si je vous l'avais fait voir celui-là, mais je ne crois pas parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est le Christmas Coloring Book. Je trouve ça super joli. Ah, c'est trop beau. Et donc, il n'y a pas beaucoup de pages, donc c'est plutôt sympa. Et il y a plein de jolis colos de Noël. Le papier, il est assez fin, comme un papier Amazon. Par contre, il est très lisse. Je sais pas du tout ce que je vais mettre comme crayon de couleur dessus. Et ça, c'est un... Bon, ce sera pour Noël. Donc, je verrai ça en temps utile. Vous voyez, c'est joli, hein, les illustrations sont vraiment très belles. Après, c'est de l'IA, ça c'est de l'IA. On voit que c'est de l'IA. Oh mince, j'avais pas vu.
c'est de l'IA. Moi, en même temps, ce livre, je l'ai acheté chez Temu, donc faut pas s'attendre, voilà. Mais en fait, je devais compléter une commande, et je voulais un petit truc qui coûtait pas cher pour compléter ma commande. Oh, bah, du coup, j'ai pris ça. Alors, j'adore, franchement, les illustrations sont très belles. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon, bah, c'est de l'IA, c'est de l'IA, et puis c'est tout. J'ai pas regardé avant d'acheter. J'ai pris au hasard, comme ça, vite fait. Mais il y a des belles choses à faire dedans. Il y a de quoi s'éclater dans un beau colonne de Noël. Donc, puis vu qu'il n'y a pas trop de pages, écoutez, c'est très bien. Mais il est vraiment très joli. C'est un grand cahier vertical. Alors les cadeaux, c'est pas ma tasse de thé, mais bon. Oh, le sapin, là, il y a de quoi faire quelque chose de super. Oh là. Et ça, c'est pas mignon, ce petit nounou là. Ah non, mais je trouve que les illustrations, elles sont vraiment cool. Voilà, vous voyez, ça, c'est simple. En plus, à spirale, j'adore ça. Et quand j'ai vu les spirales, j'ai dit je prends. Et quand j'ai vu Christmas, j'ai dit je prends. Donc voilà, on ira s'éclater là-dessus à Noël. Et alors, j'ai reçu le Arstider, que j'ai commandé depuis un moment, de Maria Troll. Et j'ai cru que je l'avais en double, qui correspondait à l'autre livre de Noël, mais pas du tout. Ça correspond pas du tout à l'autre livre de Noël. Donc j'étais quand même satisfaite, parce que je me suis dit, si je l'ai pris en double, parce que des fois je prends des livres en double, parce que c'est pas le même nom et c'est pas la même couverture, mais en fait c'est le même livre. Et je me fais avoir tout le temps. Voilà. Oh, c'est trop mignon, j'avais pas vu. J'avais vu les fleurs, mais j'avais pas vu le petit... Et honnêtement, les illustrations sont très belles. Ah oui, c'est un très très beau livre. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Regardez, que des petites choses à faire sympas. Et je me suis dit qu'on aurait pu faire, là, commencer un colo là-dedans. À savoir qu'il y a quand même des... Alors, je vous explique. J'ai remarqué dedans, parce que je l'ai regardé, et j'ai remarqué qu'il y en a pour le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc, on peut y aller dedans tout le temps. Et ça, c'est génial. Alors, vous voyez ici le printemps, enfin non, les oies, est-ce qu'elles reviennent du coup au printemps? Vous voyez, là, ça fait plutôt printemps. Bon, ça fait plutôt sorcière. Ah, mais dis donc, pour Halloween, on aurait pu faire ça. Ah, mais ça fait Halloween, ça. Ah oui, j'avais pas vu. On aurait pu faire la petite sorcière d'Halloween. Vous voyez le printemps, les oiseaux qui courent, ça c'est de la mousse. Par contre, ça là, c'est en automne. Bon, en tout cas, il y a les 4 saisons dans le livre. Ça peut faire printemps. Ça peut faire très bien Halloween. Ah oui, j'avais pas pensé faire ça, mais oui, pourquoi pas. Ça peut faire automne, ça aussi. Printemps ou automne, comme on veut. Regardez, ça peut faire Pâques, au mois de mai. Regardez Pâques. Il y a une séance pour faire Pâques. C'est trop bien, il n'y a pas ça dans tous les bouquins, je peux vous le dire. Donc on peut avoir du printemps comme de l'automne. C'est très joli. Printemps. Pâques, les œufs de Pâques. On peut y trouver toutes les saisons, printemps, été. C'est vraiment très beau comme livre. Même l'automne où les oiseaux s'en vont, par exemple. Ça, c'est à peu près toutes les saisons. Hein. Enfin, peut-être pas l'hiver. Mais on y rencontre franchement l'été. Regardez, ça c'est pour l'été. Des fois l'été on ne sait pas quoi faire. Ben regardez ça. Alors les fraises c'est plutôt... Ah bah il y en a toutes les saisons, hein. Mai comme septembre. Mais plutôt mois de mai, ouais. Donc tout ça c'est aux alentours de Pâques, et juin plutôt. Donc
il y a de quoi, il y a vraiment de quoi faire. Toutes les saisons dans ce livre. Ça, c'est l'automne, par contre. Ça peut être n'importe quand, c'est des intérieurs de maison, plus des maisons. Par contre, là, c'est l'automne, vous voyez, des citrouilles, ici. Et j'avais voulu commencer ça, et je me suis dit... Alors, je l'ai pris sur eMusic. Je connaissais pas ce site, mais il y a des bouquins de Maria Troll, enfin, il y a des bouquins de colo, intéressants. Et je l'ai trouvé là-dessus, parce que je ne l'ai pas trouvé sur Amazon. Donc là, vous voyez, on peut faire ça avec les citrouilles. J'avais envie de faire celui-ci, là. Avec les citrouilles. Plutôt que la sorcière, je sais pas. J'ai pas trop envie de faire des ciels ou des choses comme ça. Vous voyez, il y a vraiment encore des citrouilles ici. Là aussi. Là, on peut faire de la citrouille d'Halloween. Voilà. Les mois de novembre, les champignons. Ça peut être le printemps, peu importe. Ou l'automne. Et là, l'hiver, vous voyez? Regardez ça. Donc, on peut aller dans ce livre tout le temps. C'est pas comme un livre de colo vraiment d'hiver, où on n'a que des colos d'hiver, donc on n'y va pas le restant de l'année. Mais dans celui-ci, on peut y aller toute l'année. Et ça, j'adore, franchement. Les pages magnifiques. Donc voilà. Maria Troll. Oh, c'est une jolie femme. Hein. Elle est trop belle. Elle est douce, ça fait douce. Donc voilà. Je voulais vous présenter le Harstider. Et donc que vous retrouvez sur eMusic, le site. Que dire d'autre? Ben, que dire d'autre? On peut commencer le colo ici. Alors, il y a un recto verso, je suppose, oui. Donc, est-ce qu'on prend du mouillé ou on prend du sec? Ça, c'est toute la question. Toute la question. On prend du mouillé ou du sec? J'ai pas envie de trop mouiller le livre. Ah, j'avais envie de reprendre, il y a longtemps que j'ai pas pris les Prismacolor. J'espère que là-dessus, ça va aller. Et j'ai bien envie d'aller les chercher pour colorier dessus. Bien, je suis allée chercher mes Prismacolor. Avant, je voulais vous montrer une chaîne que j'aime beaucoup. Je vous avais mis le lien dans la dernière vidéo. C'est Ocolobar. Ocolobar ici, il me fait beaucoup rire, il est super sympa. Une couleur plus claire et je viens du coup. Et ça me donne envie de faire du marqueur à alcool. Hop. Ça me donne envie, du coup, il m'a donné envie de faire du marqueur à alcool. C'est vrai que je les ai pratiquement tous vendus, mais il m'en reste. Et donc sur un colo où il n'y a pas de verso, enfin de recto, il n'y a qu'un recto et pas de verso, genre même ça. Il n'y a pas de verso. Et d'autres que je vous ferai voir. Je vous ferai voir tous mes livres de Noël, sinon. Donc j'aime beaucoup sa chaîne, Ocolobar. Et une autre chaîne que je vous conseille aussi pour apprendre l'aquarelle facilement. Et franchement, il y a des choses que je vais faire. C'est vrai que j'ai pas le temps de tout faire. Mais j'ai pris un imprimé-écran dans ma galerie et je vais vous montrer, voilà, c'est cette chaîne-là, Lola Aquarella. Regardez, il y a des jolies choses à faire et c'est hyper simple et franchement c'est facile à réaliser, elle se met à la portée de tout le monde. Donc je vous conseille ces deux chaînes que j'ai trouvées et si je trouve d'autres chaînes encore très sympa, bah, je vous les montrerai. Après il y en a d'autres que j'ai dans mes favoris, donc il faudrait que je les re-regarde pour voir si je les aime toujours.
Donc en attendant, on va choisir nos couleurs pour, pour ici. Alors, je sais pas trop. J'ai envie de partir sur des couleurs que j'utilise pas trop forcément d'habitude. Pour le fond, là, ici, le bois. Alors, le bois, normalement, c'est marron. J'aime bien rester dans les couleurs normales. J'ai du mal à aller vers les violets, vers les bleus, les turquoises. J'ai beaucoup de mal. Beaucoup de mal. J'aime bien les couleurs très nature, puisque moi, je suis nature. Donc, je suis comme les couleurs. Donc, c'est un petit peu compliqué pour moi, ça, de passer outre ces couleurs-là. Malgré tout, alors j'ai mes marrons ici. En plus, j'ai une amie qui m'a donné plein de Prismacolor, parce que moi, j'aimais pas les... c'était quoi déjà? Oh, je me rappelle plus, une belle gamme de crayons que je n'aimais pas, que je lui ai donné. On a fait un échange, donc c'est vachement bien. Et moi, je les adore, là, les Prismacolor, donc vraiment, ça m'a fait très plaisir. Tiens, le PC 948, là, que je vois ici. En plus, normalement, j'ai un nuancier. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi. J'ai un nuancier, je n'utilise pas, quoi. Alors, donc, faut arrêter les conneries. On utilise son nuancier. Et les Prismacolor, moi, ils sont ici. Et moi, c'est le 948. Donc, ça va être celui-ci. J'aurais préféré 947. Bah, vous voyez. 947 et 941. Ouais, ça peut être bien. 947 et 941. Alors, 947 et 941. Par contre, pour les retrouver, ah si, il est là. Et le 941, j'ai le 43 qui est là. Je trouve que les numéros, on les voit très mal sur les Prismacolor. Bon, bah je le trouve pas, super. Bon, bah écoutez, pourtant ils sont bien tous rangés ensemble, les marrons. 941, il est plutôt dans les tons, à moins que je l'ai déplacé. Je vais peut-être déplacer autre part. Je trouve ça bizarre. Bon, je prends déjà celui-ci. Pour faire les... On va voir... Ah oui, dites donc. Oh, ça fait longtemps que je les avais pas pris, mais qu'est-ce qu'ils sont bien les Prisma là-dessus, sur ce... Ah, les Prisma sur ce papier. C'est un bonheur. Un bonheur sans nom. Je vais mettre ça plus près. Ah ouais, il y a longtemps que j'ai pas pris les Prismacolor. C'est un tort. J'étais sur mes nouveaux crayons de couleur, les Holbein, les machins. Alors sur ce papier là, wow, j'ai pas besoin d'appuyer, ça glisse tout seul. Oh, c'est agréable au possible. Oh, je vais faire tout le livre au Prismacolor, ça c'est sûr. Ah oui. Oh, ça glisse tout seul. Ça glisse tout seul. Je vais juste faire une planche, je ne vais pas tout vous faire, hein. Mais pour voir si la couleur est bonne, en fait. Quand la couleur est bonne. Ah oui, sympa. Et on reprend quand on veut faire deux couleurs. On met des petits coups de crayon plus ou moins foncés.
Et après on prend une autre couleur pour remettre par-dessus. À part qu'il faut que je la trouve ma couleur. Ce serait mieux. Bien, je l'ai retrouvée. Et donc c'est parti. La couleur n'est pas très claire. Je ne voulais pas une couleur très claire pour ne pas qu'il y ait trop de différence entre celle du dessous et celle que je mets là. Mais quand on va blinder, de toute façon, les couleurs changent. Les couleurs de... Ils sont particuliers, les Prismacolor, vous le savez. Parce que dès qu'on vient blinder, la couleur change. Donc il faut vraiment bien connaître ces couleurs. Là, ça fait tellement longtemps que je ne les ai pas utilisées que je ne me souviens plus bien, quand c'est blindé, ce que ça donne. Mais j'aime beaucoup, là, la couleur que je vois, j'aime beaucoup. Ça fait naturel. Et ouais, j'aime bien. Je fais un peu plus foncé sous les feuilles, parce que les feuilles apportent de l'ombre. Ça, faut pas oublier, le dessous des feuilles qui apportent de l'ombre. Voilà. Et quand je vais blinder ma couleur, si j'arrive à trouver mon blender aussi, ce sera pas mal. Normalement, il est dans le coin. Bon, j'ai plusieurs blenders, tant pis, je vais prendre celui-ci, mais il est sale. Quand vous avez un blender sale, ce qu'il faut, c'est l'essuyer. Et puis, je vais le tailler. Je sais pas avec ça ce que ça va donner. J'ai cassé pas mal de mine avec celui-ci. C'est un que j'ai acheté chez Temu. Je vous montrerai par contre avec les... Ouais, ça fait comme ça. Et après je mets dans le petit. Comme ça. Ça fait du tout petit après comme ça. Il est particulier. Par contre, pour crayonner, c'est bien, ça fait des grosses mines rondes. Et c'est plutôt bien, j'aime beaucoup. Et on peut croire que les mines deviennent fragiles, mais non, pas du tout. Au contraire. Et vous voyez, la teinte, elle change. Elle change carrément. Et j'aime beaucoup la couleur. J'aime bien. Regardez. La teinte, elle change. Oh, je vais avoir plaisir à faire tout mon fond là avec... Alors moi je me mets devant la télé et j'écoute la télé et je colorie en même temps. Comme ça, je perds pas de temps, ça m'occupe et en même temps, je suis sur mon canapé et je... Oh, ce matin, j'ai fait toute ma déco de Noël. J'avais commencé à la faire et puis du coup, j'ai tout regroupé dans le même coin sur ma malle. Oh, ça va être super joli. Alors, je fais pas un grand sapin cette année, mais je fais une déco genre ce qu'on voit dans les magasins, vous savez,
pas mal de choses les unes à côté des autres pour faire un petit village ou un truc comme ça. Donc je me suis fait mon petit village. Bon, à mon échelle, hein, évidemment. Mais j'aime beaucoup. Je vous montrerai ça. Quand il sera le moment de Noël, je vous montrerai ça. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup la teinte. Ici, je vais remettre un peu de foncé. J'ai envie d'un peu plus de foncé ici. J'ai envie de faire une petite citrouille parce que je ne vais pas vous faire tout le fond, évidemment. La petite citrouille, alors, ce que j'aime moi dans les Prismacolor, c'est, je crois que c'est celui-ci, Cadmium orange. Oui, mais non, on a le truc citrouille là. On a, ah oui, celui-ci, je crois que c'est celui-là. Orange citrouille. Oh, mais qu'est-ce que j'aime le orange citrouille. Et vous voyez ce grand là, du coup, bon, on me l'a donné parce que vu qu'on a échangé nos crayons, ben, du coup j'en avais presque plus. Qu'est-ce que je suis contente de retrouver un grand orange citrouille. Je suis trop ravie. Le mien était tout petit et honnêtement, je sais pas où il est là, mais il doit pas être loin. Mais il est petit, et il est tellement petit que je ne dois pas le voir. Donc je prends celui-ci. Alors on peut commencer par un peu de... Oh, mais ça glisse tout seul là-dessus. On peut faire très léger ou foncé. Alors c'est un plaisir les Prisma là-dessus. Parce qu'on a beau dire, les Prisma, ce sont des très bons crayons. Mais ils ne vont pas sur tous les papiers. Je suis désolée. Mais ils ne vont pas sur tous les papiers. Ça c'est clair. Mais alors sur celui-là, là, oh là là, ça... Regardez, j'appose à peine. Et je me mets même très loin. Je pose à peine le crayon. Qu'il marque déjà. Ah ouais, c'est un bonheur. Et c'est vrai que souvent on prend les crayons beaucoup trop près. Mais en fait pour la première couche, on devrait les prendre comme ça. Beaucoup plus loin. Pour ne pas appuyer en fait. Si je mets un petit peu de bleu, ça va donner quoi? Je sais pas, j'ai envie de mettre un peu de bleu. Je prends un bleu, je sais pas. Je prends le premier qui vient, là, je sais pas lequel que c'est. Lac bleu. Blue Lake. Parce que les ombres sont, c'est plutôt bleu dans les ombres. Et comme le orange, ça se rapproche du vert, ça va, enfin, ça va faire bleu et... Ah non, bah non, ce que j'allais dire comme bêtise. Non, comme l'orange, ça se rapproche du jaune, eh bien, on a une couleur bleu-verte. Sympathique. J'aime bien tenter des trucs. Hein. J'aime bien tenter des choses. Parce qu'on fait toujours les mêmes citrouilles et ça change. Et maintenant, je vais mettre ma couleur citrouille. Magnifique. Voilà, parce qu'elle est belle cette couleur. C'est joli. En mettant un peu de bleu, ça repeps. Ça donne du peps.
Je laisse des zones claires. Et je vais venir blinder. Et là, ça nous fait une jolie citrouille. J'ai envie de faire un peu plus orangé. Je vais prendre du marron. Tiens, j'avais un marron ici. On va mettre à la base. Pour venir mettre dans les creux de la citrouille. Par contre, les traits ils sont assez gros. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'il n'y ait pas ce trait là sur la citrouille. Ce trait extérieur. Alors pour enlever ce trait extérieur, il faudra un orange que je n'ai pas là d'ailleurs. Mais il faut vraiment trouver la couleur adéquate. Orange. Sinon on peut peut-être mettre je sais pas, une couleur un peu violette. Je sais pas si ça va le faire. Adoucir. Ah, c'est compliqué. Ben je vais pouvoir mettre du blanc carrément. Dommage qu'ils font pas les coloriages avec oui, bah, du blanc, c'est très bien. Avec des lignes beaucoup plus claires. Ah, je voulais vous faire voir un truc. Ah oui, au niveau coloriage. Je voulais vous faire voir quelque chose. Vous savez que l'IA, maintenant, avec l'IA, on va pouvoir faire des livres de coloriage. C'est fou. On va pouvoir faire des livres de coloriage sans être professionnel. Et ça, c'est vraiment tordu hein, comme truc. J'ai fait un imprimé écran que je voulais vous montrer d'ailleurs. Je l'ai dans ma galerie. Je vais vous retrouver ça tout de suite. Du moins, je l'espère. Alors, voilà, c'est ça. Litpal.ai. En quelques minutes, plateforme d'IA la plus incroyable créer des livres professionnels qui se vendent réellement. Voilà, commencez maintenant. Alors, je suis même pas allée parce que ça m'intéresse pas. Mais maintenant, on peut faire des livres de coloriage à partir d'une plateforme. Et en plus, on peut les vendre, quoi. Oh, mais où va le coloriage? Où est-ce qu'on va, quoi? Alors, heureusement qu'on connaît nos artistes préférés, comme Maria Troll, comme tous les livres là qu'on a, on sait que c'est eux, on connaît leurs pattes. Donc, eux, je pense qu'ils ne risquent rien, parce que nous, on aime leurs livres et on aime les acheter. C'est de la valeur sûre. Mais il va falloir faire attention à tous les nouveaux livres de coloriage qui vont sortir, qui seront certes sûrement très jolis, mais qui proviendront de l'IA, donc il va falloir faire hyper gaffe à ça. Mais moi je sais que j'en achèterai pas. Je vais faire très attention maintenant que je sais, et maintenant que vous le savez,
bah oui, il va falloir faire vraiment très attention à ça. Alors, je vais faire de l'ail. Ça, c'est de l'ail. Il y a de l'ail rose. Rose et gris bleuté. J'ai envie d'un rose, d'un gris bleuté, d'un violet. Ah bah là, les planches, il faudra que je les fasse aussi de la même couleur, mais... Ah oui, alors, je vais vous montrer quelque chose aussi. Pour rester dans le ton, parce que c'est vrai que pour rester dans le ton du colo, là, on a encore un fond de planche. Ah moins que ce soit les mêmes? Ah non, ce sont les mêmes. Oui, ce sont les mêmes. Ok, elles sont derrière. Ah oui, c'est une étagère. Ok, non, mais j'ai rien dit. Mais quand même, je vais vous faire voir quelque chose. Quand même. Je vais vous montrer comment... Enfin, vous devez le savoir, je pense. Mais pour celles qui ne sauraient pas. Là, je vais mettre un peu de violet. L'ail violet. Par contre, les traits, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont forts quand même. Hein. Les traits sont très forts, très très forts. Je veux qu'ils se voient, mais à peine. Voilà, ils sont moins forts, hein, parce que dites donc... Voilà, ça fait plus naturel. Franchement, ils sont super bien, les signaux. Hein. C'est du signaux, ça. Angélique Colour. Ah non, c'est un Mitsubishi Pencil. C'est pas un signaux. Bah si, c'est un signaux. Bah si, c'est ce que je dis. Ouais. Signaux Uniball. Qu'est-ce qu'ils sont bien. Mais ils sont bien, ceux-là. On peut vraiment compter sur eux. Je crois que ce sont les meilleurs, de toute façon. Dites-moi la marque qui vous plaît, vous, dans vos blancs. Mais moi, je peux toujours compter dessus, sans problème. Voilà, ça c'est plutôt plus joli au niveau de l'ail, pour l'ail. Et je trouve que les couleurs vont bien ensemble. Là, on va faire la planche du bas. Et je vais vous montrer. Je vais tailler mon crayon d'abord. Je fais pas trembler toute la planète. Là, bien. Donc... Et ça, je pense que vous le savez, mais c'est plus pour les débutants. Que quand on doit faire la même, à peu près le même... Mais je me suis trompée, je suis partie là-dessus, alors que je voulais partir sur celui-là. Je voulais partir avec le plus foncé, évidemment. De toute façon, dans les deux sens, ça fonctionne. Voilà, donc la planche elle est dessous, mais comme il y a un rebord d'étagère, et bien normalement dessous c'est plus foncé. Alors on va pas prendre un marron plus foncé, parce que sinon on sera pas dans la teinte. On sera pas dans la teinte de la planche. Si je change de marron, je ne serai pas dans la teinte. Vous êtes d'accord? Voilà. Si je change de marron, je ne suis pas dans la teinte. Donc, je vais remettre un petit peu de ce marron là aussi. Je viens blinder. J'aime beaucoup ce colo. Et je pense qu'il va être réussi celui-là. En même temps, c'est mon premier colo dans le... Je sais pas si c'est mon premier colo là-dedans. Si, je crois. Bah si, j'ai fait voir toutes les pages. Si, c'est mon premier colo là, celui-ci. Et donc, on vient prendre... Allez, je vous le donne dans le mille. Si je le trouve... Alors vous pouvez venir prendre un sépia aussi,
Si vous pouvez venir, mais alors vous avez fait la même couleur qu'ici. Après, vous pouvez revenir avec une couleur sépia pour faire quelque chose de plus foncé. Mais moi, je ne vais pas prendre ça. Parce que j'aime venir moi, pour faire l'ombre ensuite. Alors, je ne le trouve pas, évidemment. Ah oui, j'ai dû les enlever de là. Il doit être là. Voilà, il est là. Donc, je prends un noir, un crayon noir pour venir faire l'ombre dessous. Alors, je sais pas de combien dépasse la planche, peu importe. Je viens faire avec du noir, je viens apporter une couleur foncée pour qu'on voit bien que c'est à l'ombre dessous. Il faut faire attention à tous ces petits détails quand on colorie et laisser un petit peu une zone au milieu où la lumière quand même vient parce que c'est moins l'ombre de la planche et venir par dessous ici plutôt foncé parce que là il y a l'ail, il y a la citrouille et on vient voilà faire foncer là mais laisser une petite zone un peu plus claire au milieu et je viens reblinder ma surface. Alors ça prend du temps tous ces petits détails mais c'est ça qui fait que c'est super agréable à faire en fait. Là c'est pareil ici je vais mettre un petit peu de noir parce que il y a de l'ombre ici avec la coupe donc il faut faire attention après à toutes les ombres. Oui, ça fait beaucoup plus réaliste tout de suite de procéder comme cela. Dites donc, c'est la lune ici. Donc, ici, là, oh, on va faire un... Vu que c'est la lune, on va faire un fond de ciel gris. Ça va être joli gris, noir. C'est vrai qu'avec les Prismacolor, et même avec les autres... crayons, on n'utilise vraiment pas beaucoup les gris, je ne sais pas vous, mais moi je n'utilise pas les gris, alors qu'il y a des gris vraiment magnifiques dans les Prismacolor. Donc, alors ce gris là, qu'est-ce qu'il est beau. Ça pour les maisons, tout ça, ce gris, gris ardoise là, dans les Prisma, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gamme de crayons de couleur qui ont ce beau... cette beauté de gris, quoi. On peut le dire. Je vais mettre plutôt un gris froid parce qu'on est en hiver. Non, ça c'est un gris chaud à tous les coups. French Grey français. Ouais. Écoutez, peu importe. Moi, je pense qu'il me tombe sous la main. Je pense qu'il me tombe sur la main, sous la main, et je vais prendre 3 nuances de gris. Normalement j'en ai beaucoup plus, mais les gris je sais plus où je les ai mis. Ils doivent être dans la boîte directement. Et il y a de l'expresso, mais l'expresso ça va être un peu compliqué. Il faudrait que j'aille rechercher des gris, parce que j'ai toute ma gamme de gris normalement. Ouais, il aurait fallu que je prenne des gris beaucoup plus froids. Ouais, j'allais chercher du gris froid, parce que ça, ce sont des gris qui sont un peu trop chauds. Bien, dans le reste de la boîte, j'avais laissé tous les gris, donc j'ai pris 3 gris froids. C'est quand même beaucoup mieux. Donc je commence par la première couche. Et faire attention parce qu'il va y avoir la lune. La lune que je vais faire vraiment pétante.
et ça va être super joli. D'avoir ce contraste, la clair-obscur, comme j'adore les clairs-obscurs, moi. Après, c'est pas évident à faire, les clairs-obscurs. Donc, je mets une première couche, ici. On le voit pas beaucoup, le gris froid, parce qu'il est clair. Mais néanmoins, on sait qu'il est là. Et faire l'entourage du coup très foncé, ça va être vraiment super joli. En gris froid, j'ai pris Cool Grey. J'ai pris un Cool Grey à 50. Alors, plus on va être en bas, plus ça va être foncé, évidemment. Puisque la lune, elle est claire, mais elle éclaire beaucoup plus où elle est. Donc, on va essayer de faire plusieurs zones. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Et je vais essayer de faire plusieurs zones. Alors, je fais, pour que ce soit un peu vivant, je fais des traits dans ce sens-là, en biais. Je veux quelque chose d'assez vivant. Dehors. S'il y avait un peu de blizzard ou de trucs comme ça, enfin, je voudrais quelque chose de... Vu que c'est qu'il pleut beaucoup en ce moment. Là, on s'occupe pas de ça. Ah, mais c'est qu'il neige dehors. Il neige. Pourtant, c'est que l'automne. Après, ça peut être des citrouilles qui ont été entreposées, et puis ça peut être l'hiver. Hein. On ne sait pas. Donc, mais de toute façon, je colorie le tout sans m'occuper des flocons. Parce qu'il faut savoir que les flocons, ils vont ressortir s'ils ont beaucoup de foncé sur eux. Normalement, c'est vraiment la nuit. Mais vu qu'il y a la lune, ça va être une nuit éclairée de lune. Donc je vais pas faire trop foncé. Et je veux qu'on voit transparaître la lune. Même s'il y a des nuages, etc. Je veux qu'on la voit transparaître. Donc, ce que je vais faire... m'arrêter là. Voilà. Et ah si, je vais quand même en mettre pas que ça fasse trop de... On va voir si je remets par dessus après ou pas.
Et je vais trouver un crayon clair pour faire la lune. Alors, pour faire la lune, je crois qu'il fonctionne plus. Ah, si, il fonctionne. Ah, il voulait plus fonctionner. Par contre, ok, il... Oui, mais la lune, du coup, elle est pas... Elle est trop jaune, peut-être. J'aime bien avoir une lune plus blanche. Et scintillante. Alors celui-là, je crois qu'il fonctionne plus non plus. Si. Ah, si j'arrive à enlever le trait noir, bah hier il fonctionnait plus. Et ils sont mis à fonctionner pour aujourd'hui, c'est très bien. En fait, les crayons, quand on ne les utilise pas pendant un bon moment, et ben c'est un peu la cata. Bon, je fais ma lune là avec ça. Qu'est-ce qui fait ça? Ah, c'est des jelly rolls. Ce sont des jelly rolls. Oh, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Bah écoutez, c'est de la bonne qualité parce que pour le temps que je ne les ai pas utilisés, honnêtement, c'est good qualité. Et je vais faire, où sont mes jaunes? Alors je veux un jaune mais très clair, genre clair de lune quoi. Alors pour le clair de lune, ouais, j'en ai plus beaucoup, le 914 crème. Et c'est quoi celui-ci? Ah bah le même. Ok, bon bah on prend celui qui est taillé. Donc la lune se reflète. Dans l'atmosphère, j'en mets aussi atmosphère. Ici. Et je blinde. Je viens blinder avec le crème. Par contre, j'aimerais bien trouver quelque chose pour la lune. Vous voyez, on a cette couleur crème qui se retrouve dans l'atmosphère. Ce qu'on pourrait faire à travers la fenêtre, on pourrait faire des arbres à travers la fenêtre. Vous voyez, il y a une atmosphère relativement homogène. Et ce qu'on pourrait faire à travers la fenêtre, c'est un arbre ou des branches, je sais pas.
peut-être faire un arbre. Arbre derrière la fenêtre. La fenêtre, je vais la faire en... J'avais trouvé un sépia là, tout à l'heure que j'ai reposé. Parce que là, il faut qu'on voit le contraste. J'ai raisin noir ou sépia. Je pense que je vais prendre sépia. C'est important de faire le contraste de la fenêtre tout de suite pour qu'on voit où on arrive. Vous voyez? Sinon on ne se rend pas compte. Je ferai une couleur intermédiaire ici, c'est plus clair. Là, ça va être plus foncé, donc je fais juste l'entourage là. Je ne vais pas tout faire. Voilà, on va avoir l'entourage de la fenêtre, on se rend mieux compte du coup de la profondeur 3D qui est, ou 2D plutôt. Enfin non, 3D, une dimension, deux dimensions et la fin. Là, je déborde un peu, mais c'est pas grave, je viendrai rattraper après. Ils sont bien gras. Il y aurait presque de la peinture sur ce bouquin. Franchement, ouais, ça le fait. Je vais rajouter du noir. Un peu plus naturel, hein. Un peu plus naturel. Là, elle est un peu voilà, elle est un peu jaune ma lune, donc je voulais une lune beaucoup plus claire, plus crème. J'ai repassé du blanc par dessus. Voilà, et là ça fait quand même beaucoup plus naturel au niveau de la lune. Les flocons, on va les faire blancs. Oh, ils nous font des traits noirs, hein.
Heureusement qu'on a du blanc. C'est vraiment un temps d'hiver, vraiment. On va faire comme s'il y avait de la neige. Dehors a un temps vraiment d'hiver. Et là, honnêtement, ça le fait. Ça le fait pas mal. Voilà. Je vais éteindre pour voir si on a bien le clair-obscur que je voulais, ouais, à travers la vitre et tout. Ça fait un peu de tempête de neige et réflexion un petit peu sur la vitre. Et éclairé quand même par la lune, ouais, j'aime bien. J'aime bien. Donc, j'espère que vous aimerez aussi. Du coup, du coup. Ouais, je crois que je vais couper le... Je sais pas. Ah bah ça gomme pas terrible. C'est pas grave. L'entourage de la fenêtre, je vais le faire, je ne sais pas. Parce que là, il faut que je trouve un marron qui soit pas vraiment de la même couleur. Peut-être celui-ci. 941, je ne l'ai pas pris ici déjà. Ah si, bah si. Super. Ah, bah remarquez. Pourquoi pas? Puisqu'il est plus clair celui-ci. Quitte à mettre un peu de blanc après avec. Oui, ça change, ça fait un bois changeant. Parce qu'il est dedans, mais il n'y a pas que ça. Et là, en plus, j'appuie dessus. Donc, je pense que l'entourage de la fenêtre, là, ça le fait bien avec ça. J'aime bien quand c'est nature. Vous voyez, j'aurais fait du violet, du bleu, du machin, enfin, ça m'aurait pas plu. J'aime bien les tons, les vrais tons naturels pour les intérieurs. Après, il faudra que j'essaye quand même de faire autrement, mais là non, je veux vraiment... J'aime pas quand ça fait kitsch avec... des couleurs trop violettes, bleu bizarre. Après, ça dépend du colo qu'on fait. Si vraiment il y a une certaine féerie dans le colo, certes, on peut... Vous voyez, la lune blanche d'hiver, ça sent vraiment l'hiver. Sauf une lune trop chaude, c'est pas terrible. Voilà. Et vous voyez où j'ai gommé, ça fait un petit trait blanc. Mais c'est très bien, ça fait comme si la fenêtre, elle était un petit peu... que c'était pas trop neuf, quoi, en fait. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Parce que je pense que ça fait un moment que j'y suis.
Donc j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous le montrerai une fois terminé. Et je pense qu'il va être joli avec les prismas là. Ça va me changer un petit peu la vie. C'est bien de changer un petit peu de crayon de couleur. Et ceux-là, je les ai pas pris depuis longtemps. Alors, évidemment, c'est toujours agréable de redécouvrir nos crayons de couleur. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.